Shalom bien-aimés, nous allons continuer avec notre thème partie 2, 2026, année de la révélation ou de la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et notre passage biblique de référence était tiré du livre de Romains chapitre 8 et le verset 19 que je vais lire. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, je vais dire à quelqu'un, un bien-aimé, qui s'est arrêté sur cet audio, j'aimerais que tu t'apprêtes pour des moments de prière intenses parce que l'Éternel a prévu quelque chose de spécial pour toi en 2026. Alors pour continuer, rappelons-nous que dans chaque étape des moments de prière, nous commençons toujours les moments de prière en préparant le cœur de Dieu par des cantiques, par des louanges et des actions de grâce. Alors notre premier point de prière ici sera pour spécialement consacrer aux actions de grâce à notre Dieu pour les choses qu'il a fait en 2025, et les choses qu'il s'apprête à faire pour nous en 2026. Alors, nous allons ensemble lire le livre de Psaume 118, le verset 28 à 29. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, bien-aimé, tu vas entrer dans les moments d'action de grâce pour préparer le cœur de ton Dieu. Pendant que tu m'écoutes, bien-aimé, où que tu te trouves, tu es en train de prier avec moi. Alors, tu vas commencer à dire, Seigneur, merci pour la grâce d'avoir vu 2026. Bien-aimé, il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui ont des problèmes d'incidents, d'accidents et qui n'ont pas eu la grâce de voir cette nouvelle année. Alors tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir compté parmi les vivants en 2026. Je te rends gloire pour ta préservation, pour ta provision, pour ta protection. Papa, je te dis déjà merci en avance pour l'année 2026 et les choses glorieuses que tu as promis pour moi et ma famille, pour les choses glorieuses que tu t'apprêtes à faire pour moi et ma famille. Alors, bien-aimé, tu vas continuer à remercier le Seigneur pour sa bonté. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu es un Dieu de compassion. Merci pour ta fidélité dans ma famille. Merci pour ta fidélité dans mon mariage. Oh, si ce n'était que les ennemis, papa, ce que je ne pourrais pas voir 2026. Si ce n'était que les ennemis, papa, ce que je suis couché sur un lit d'hôpital. Si ce n'était que les ennemis, papa, ce que je ne suis pas en train de respirer aujourd'hui. Ce que je ne suis pas debout aujourd'hui. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci même pour ce ministère dont tu m'as planté, papa, qui me donne à chaque moment de la parole fraîche. Une nouvelle fontaine d'eau pour abréger mon âme, pour fortifier mon âme. Je te rends gloire encore, Seigneur, parce que tu es bon. Tu t'es monté bon en payant mes factures, papa, en 2025. Toi qui as été fidèle en 2025, papa, qui a pu permettre que je puisse être dans une maison et pouvoir payer mes factures. Quels que soient les vents et marées, papa, tu seras encore mon Dieu de provision pour l'année 2026. Je te dis merci encore pour ta compassion que tu as montré à travers moi, malgré que je suis un homme ou une femme imparfaite, papa. Tu as été miséricordieux dans ma vie. En 2025, papa, tu le seras encore pour moi et ma famille en 2026. Alors, bien-aimé, tu vas continuer aussi à rendre gloire au Seigneur pour le don de vie, papa. Tu vas continuer à rendre gloire au Seigneur pour sa majesté. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu au-dessus des dieux. Tu es assis sur ton trône de gloire avec les séraphins et les chérubins. Et mon âme veut t'adorer, mon esprit veut te louer. Parce que tu es mon bouclier, papa. Parce que tu es mon défenseur, papa. Il y a eu plusieurs moments en 2025, Seigneur, où j'ai été rejeté, où j'ai été méprisé, où j'ai été moqué. Papa, tu t'es levé comme une voix pour moi. Tu t'es levé pour m'encadrer. Tu t'es levé, tu as suscité des hommes qui étaient des voix pour moi. Papa, je te dis merci même pour ta guérison surnaturelle des maladies
que j'ai peut-être commencé comme des petites fièvres en 2025, mais qui ne m'ont pas amené à la mort. Je suis toujours debout parce que tu m'as guéri, parce que tu es mon physicien par excellence, parce que tu es mon docteur par excellence. Merci d'avoir guéri toutes mes infirmités, toutes mes maladies physiques et spirituelles, Seigneur. Merci parce que tu as été pour moi une préservation. Tu as été pour moi, Seigneur, une bombe de Gilead qui est venue, Seigneur, guérir mon cœur. C'est toi qui es venu guérir ma vie, guérir ma famille. C'est toi qui es venu guérir mon mariage. Bien-aimé, tu es en train de rendre gloire au Seigneur, même pour ton union conjugale. Si c'était que l'ennemi, Satan voulait tout gâter. Satan voulait continuer à créer hostilité. Mais le Seigneur t'a toujours gardé en harmonie, en unité avec ton époux. Alors tu dis, Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour mon mariage. Merci pour mes enfants. Papa, même quand les enfants étaient malades, papa, tu es venu étrangement. Et ils se sont levés un matin encore, ils ont recommencé à jouer, ils ont recommencé à courir. Ils ont recommencé à aller à l'école parce que tu les as protégés, parce que tu les as guéris, parce que tu les as restaurés. Merci Seigneur, car tu as été vraiment cet avocat pour nous, papa. Oh Seigneur, quand les gens m'ont accusé, papa, c'était les accusations que tu as eu au travail en 2025. Il y a eu des complots contre toi, mais Dieu s'est levé pour te barricader. Dieu s'est levé pour te protéger. Dieu s'est levé pour exposer tes ennemis. Dieu s'est levé pour disgracer ceux-là qui avaient comploté contre toi. Alors ce même Dieu qui a été fidèle en 2025, il sera encore doublement fidèle pour l'année 2026. Alors tu le dis, papa, merci. Merci parce que tu étais mon Dieu, mon délivreur. Bien-aimé, ce n'était que les sorciers. C'est que tu te couches, tu ne te lèves pas. Il y a les flèches qui se sont levées contre toi durant la nuit. Il y a les flèches qui se sont levées contre toi durant la journée. Mais aucune de ces flèches n'a pu t'atteindre. Pourquoi? Parce que ton Dieu a été ton bouclier. Pourquoi? Parce qu'il a levé les anges pour camper autour de ta maison, autour de ta voiture, autour de ton mariage, autour de ta vie, autour de ton lit, même quand tu étais endormi. Alors tu vas commencer à dire merci au Seigneur d'être ton délivreur, d'être ton protecteur par excellence. Bien-aimé, quand nous nous couchons, nous sommes inconscients. Alors, bien-aimé, chaque fois que tu te couches, tu te réveilles. Tu dis merci au Seigneur pour la grâce de se coucher, de se réveiller. Pour la grâce de se coucher et se réveiller intact. Quels que soient les rêves souvent de cauchemar. Mais bien-aimé, tu te lèves le matin parce que Dieu a combattu pour toi. Alors, tu vas dire, Seigneur, merci d'être mon protecteur contre les flèches enflammées des ennemis, contre les flèches enflammées des marabouts, des satanistes. Ceux qui étaient sur des hôtels avec mes photos pour incanter pour que je ne me lève pas, pour incanter pour que je ne me réjouis pas, pour incanter pour que je ne sois pas heureuse dans ma maison, dans mon foyer. Papa, tu as combattu pour moi, papa. Tu m'as donné victoire sur mes oppresseurs. Tu m'as donné victoire sur mes ennemis. Alors je te rends gloire encore, Seigneur, en cette début d'année 2026. Car ce Dieu qui a été fidèle pour moi, mon Rédempteur qui s'est levé le dernier pour moi en 2025, se lèvera pour moi en 2026. Alors papa, je te rends encore gloire d'être mon pourvoyeur. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour sa provision surnaturelle. Bien-aimé, nous avons vu comment le Seigneur a pourvu surnaturellement pour le peuple d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit qu'il a pourvu par la manne cachée du ciel qui descendait et qui nourrissait son peuple. Alors ce Dieu est encore disponible pour toi. Ce Dieu a pourvu pour toi en 2025. Bien-aimé, tu étais dans des moments où tu n'avais rien dans le compte. Ton frigo était vide, mais tu ne sais pas comment étrangement les ressources sont arrivées pour que tu puisses nourrir les enfants. Tu ne sais pas comment tu as continué à être debout, à pouvoir manger. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé sa provision surnaturelle à travers quelqu'un, à travers quelqu'une, à travers une connaissance. Mais c'est Dieu qui était caché derrière ces personnes-là. Alors tu vas dire merci au Seigneur pour sa provision surnaturelle pour l'année 2025 et pour la provision surnaturelle qui s'apprête à te donner, toi et ta famille, pour l'année 2026. Éternel, merci. La Bible dit que tu as pourvu même pour le prophète Élie en utilisant les oiseaux qui l'ont nourri. Oh, alléluia. Dieu pourvoira pour toi en 2026 étrangement. Alors tu vas dire merci au Seigneur parce que mon frigo ne sera pas vide. Mes congélateurs ne seront pas vides. Les ressources de la terre viendront à moi. Mon panier de la ménagère sera surnaturellement pourvu par mon Dieu. Alors papa, je te rends déjà gloire pour ta provision, pour la nourriture pour manger, moi et ma famille, pour la nourriture pour manger, moi et mes enfants, nous ne dormirons pas affamés. Tu vas rendre merci au Seigneur pour la provision pour tes factures, provision pour la santé, provision pour un mari. Il y a une sœur qui m'écoute peut-être à l'âge de se marier. Tu vas dire c'est cette année que Dieu va pourvoir un mari glorieux.
un homme à la crainte de Dieu pour moi en cette année. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas dire merci au Seigneur pour le pouvoir, la paix dans ton foyer, de pouvoir, les ressources financières dont tu as besoin pour commencer une affaire. Tu vas dire Seigneur, je crois en toi parce que cette idée d'affaire que tu m'as donnée, je le déclenche cette année. Je l'implémente cette année car tu vas pouvoir les partenaires pour moi. Tu vas pouvoir les connexions pour moi. Tu vas pouvoir les idées ointes pour moi. Je te rends déjà gloire. Je te dis merci Seigneur, même pour ce ministère que tu as mis dans mon cœur. Je le débuterai cette année. Je serai encore fidèle dans les ministères où tu m'as planté. Tu es en train de prier. Seigneur, si en moi tu as mis un don d'adoration, alors je sortirai mon album cette année. Alors si en moi, Seigneur, tu as mis un don d'intercession, alors je prendrai mon don d'intercession au prochain niveau. Alléluia. Tu es en train de dire merci au Seigneur. Car si c'est un don de prophétie que Dieu a mis en toi, bien-aimé, tu dis papa merci. Parce que mon don de prophétie sera au prochain niveau. Je serai comme un vase d'honneur utile pour ton œuvre. Si Dieu a mis en toi le don d'évangélisation, alors je serai dehors pour des grandes croisades. Tu vas moindre et me donner toutes les ressources que financières, comme matérielles, comme humaines, comme spirituelles dont j'ai besoin pour lancer à bon terme toutes ces croisades, tous ces sommets, toutes ces conférences. Papa, je déclare que c'est une année de manifestation. Je ne serai plus caché, je serai visible. Les dons que tu as vus en moi, les hommes seront bénis. Les nations attendront ma voix. Ma voix va voyager dans les 5 continents. Car Dieu me rend visible. Car Dieu rend ma voix visible. Car Dieu rend mes talents visibles. Papa, je te rends alors gloire pour la provision, Seigneur, et l'activation des dons que tu as mis en moi. Bien-aimé, tu vas continuer à rendre gloire au Seigneur pour sa paix qui te surpasse toute intelligence. Alléluia. Le livre de 1 Thessaloniciens nous dit que Dieu nous donnera la paix par tous les moyens. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce pour la paix que tu m'as donnée en 2025. Quels que soient les vents et marées, à la fin, papa, tu as calmé les tempêtes. Oh, le Dieu qui a calmé les tempêtes 2025. 2026, papa, tu parles déjà paix pour moi. Tu parles déjà repos pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu es en train de prier, tu es en train de déclarer. Ce Dieu qui a été fidèle pour moi en 2025, papa, tu me donneras la paix sur tous les départements pour 2026 au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi, tu continues encore à prier et tu demandes au Seigneur maintenant sa faveur et sa couverture de protection pour ta famille et pour ton ministère et pour ta communauté. Alors le Dieu qui a été fidèle, qui a couvert ta vie en 2025, qui a couvert ton foyer en 2025, qui a couvert ton ministère, tes enfants en 2025, ce Dieu encore sera fidèle pour te couvrir encore en 2026. Alors tu dis Seigneur, merci déjà en avance pour ta couverture de protection sur ma vie, pour ta couverture de protection sur mon mariage, pour ta couverture de protection sur ma famille, pour ta couverture de protection sur mon ministère, sur ma communauté, sur ma nation, pour ta couverture de protection sur mon lieu d'affaires, mon lieu de service. Tu es en train de prier et dire merci au Seigneur, car son nom est Jésus-Christ qui est tout puissant, car son nom qui est Jésus-Christ qui est le son de Christ qui te couvre, qui te garde, qui te fortifie. Alléluia. Tu as en toi le Saint-Esprit qui est puissant. Alors tu le rends gloire encore pour les nouvelles âmes gagnées en 2025. Alors si tu es quelqu'un que tu n'as pas encore gagné d'âme, tu vas dire Seigneur, je reçois la grâce de gagner l'âme, les âmes pour toi en 2026. Alléluia, parce que nous devons être des influenceurs du royaume. Nous ne devons pas être des enfants seulement qui vont vers le Seigneur pour les bénédictions. Nous voulons aussi nous présenter comme des sacrifices humains afin que Dieu puisse nous utiliser pour étendre son royaume. Alors tu vas dire Seigneur, je te rends gloire déjà parce que cette année compte sur moi pour gagner les âmes. Nous te rendons gloire pour les âmes gagnées dans ce ministère en 2025. Alors Père, tu nous donneras triplement pour 2026. Tu nous donneras des nouvelles communautés à gagner pour 2026. Tu nous donneras des nouvelles nations à gagner pour 2026. Alors nous te rendons gloire encore pour tous les projets que tu as accomplis. Alors bien-aimé, tu vas rendre gloire au Seigneur pour les projets qu'il a accomplis dans ta vie et dans ce ministère. Tu vas dire au Seigneur que les projets qu'il a accomplis 2025, le même Dieu sera encore fidèle en 2026. Si seulement tu sais dire merci, tu vas dire papa merci pour les projets que je suis déjà en train de te voir de réaliser dans ma vie en 2026, dans mon ministère, dans mes affaires. Je te rends gloire encore pour la nouvelle dimension dans mon mariage. Je te rends gloire encore pour la nouvelle dimension dans la vie de mes enfants. Je te rends gloire encore pour les nouveaux projets, pour l'extension, papa, des choses
du royaume. Je te rends gloire encore pour des nouvelles croisades. Je te rends gloire encore pour des nouvelles conventions, papa, que tu vas faire à travers moi et ce ministère pour l'année 2026. Alors, bien aimé, nous allons rendre encore gloire au Seigneur pour les bons déroulements de tous les projets qu'il a mis dans nos mains. Les bons déroulements du projet Virtuous Kids and Youth qui arrive en avril. Alors tu vas dire, Seigneur, oh, pendant que je fais partie de cette œuvre, de ce ministère, alléluia, je reçois aussi la grâce de prier, d'intercéder, alléluia, pour l'extension du royaume de Dieu. Alors tu vas dire, Seigneur, bénis le déroulement de Virtuous Kids and Youth en 2026. Que l'édition numéro 2 soit encore plus que glorieuse. Alors nous te rendons gloire déjà, Père, pour le lancement de nos campagnes de santé, d'évangélisation. Nous te disons merci, Seigneur de gloire, pour tous les programmes économiques, papa, que tu es en train déjà de lancer dans l'esprit pour nous, papa. Nous te rendons gloire pour les programmes, que ce soit Virtuous Design, Virtuous Seeking Famine. Nous te rendons gloire pour tous les programmes de campagne de santé, campagne d'évangélisation. Tu es en train de prier. Nous te rendons gloire pour toutes les conférences qui vont se passer sur toute l'étendue, là où nous sommes représentés dans le monde entier. Nous bénissons ton nom pour les choses glorieuses que tu feras à travers nous, tes fils et tes filles, qui se lèveront pour manifester ta gloire et pour renforcer ton mandat sur la terre. Au nom de Jésus, nous t'avons donné les actions de grâce. Amen. Alors bien aimé, tu peux prendre même tout un moment, que ce soit 30 minutes pour donner les actions de grâce. Et rappelons-nous dans l'histoire de Jésus qui avait juste 5 pains et 2 poissons. La Bible nous dit qu'il savait comment dire merci. Alors celui qui dit merci recevra triplement. Alors la Bible nous dit que Jésus n'a pas rejeté 5 pains et 2 poissons qui devaient nourrir une foule de 5000 hommes. Ça veut dire, si nous attachons une épouse par homme et 2 enfants, c'était une foule de 20 000 personnes. Alors Jésus n'avait que 5 pains et 2 poissons. Mais il a su dire merci au Seigneur pour le petit. Alors quand il a dit merci au Seigneur pour le petit, Dieu a multiplié. Nous voyons par la suite de ce passage biblique comment Jésus et ses disciples vont nourrir les 20 000 personnes et il y aura encore 12 paniers restants. Alors bien aimé, quand tu abordes l'année avec une attitude d'action de grâce au Seigneur, Dieu va encore multiplier ce qu'il a prévu pour toi en 2026. Nous refusons d'être des êtres ingrats. Bien aimé, même dans le monde séculaire, quand tu es une personne ingrate, tu n'auras pas doublement. Tu n'auras pas l'extension. Alléluia. Mais quand tu sais dire merci pour les petites choses, même si c'est devant ton employé, même si tu es devant un enfant, tu vas voir que quand tu dis merci à l'enfant pour quelque chose, il est encouragé encore à mieux faire. Quand tu vas dire merci à ton époux pour quelque chose, il est encore encouragé à mieux faire. Quand tu vas dire merci, je ne sais pas quoi, à ton servant, à ton maître, il sera encore encouragé à mieux faire. Alors, c'est les mêmes stratégies qui marchent aussi avec le Seigneur. Quand nous savons dire merci, nous allons encourager le Seigneur encore à faire en abondance. Alléluia. Alors, nous allons prendre le deuxième point de prière. Et ce point de prière, ce sera pour la repentance des péchés. Nous le lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 17 à 18. Et la parole de Dieu dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » dit le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. En cette nouvelle année, puisque c'est une année de manifestation, d'émergence. Alléluia. Donc, quelles que soient les calamités qui vont se passer à cause de la fin des temps, parce qu'on ne peut pas arrêter que c'est la fin des temps, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais Dieu parle à ses fils et à ses filles. Rappelons-nous dans le livre d'Exode que quand l'ange de la mort était venu frapper en Égypte, le peuple d'Israël n'a pas ressenti la mort. Quand les anges de la peste est venu frapper, des grenouilles sont venues frapper en Égypte. Il n'y avait rien à Goshen. Ça veut dire que le peuple de Dieu n'était pas touché. Donc, tu n'es pas concerné à ce qui se passe là dehors. Mais toi, tu es concentré seulement avec ton Dieu. Parce que ce qui se passe là dehors, c'est pour les Égyptiens. C'est la raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous devons rester connectés au Seigneur. Parce que si on n'est pas connecté, on va se retrouver parmi les Égyptiens. Et quand tu te retrouves parmi les Égyptiens, alors l'ange de la mort va te frapper. Alors la maladie va te frapper. Alors les pestes vont te frapper. Alors c'est la raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, Dieu nous demande en 2026 de nous séparer.
Alors, bien aimé, tu vas commencer à prier pour la grâce de Dieu de te séparer de tout ce qui est impur. Est-ce que tu as quelque chose qui appartient à autrui que tu es en train d'arrêter? Alors, Dieu te demande de redonner. Est-ce que c'est de te séparer de quoi? Pour ceux qui sont en train de fréquenter les bars, ceux qui fréquentent les hôtels, ceux qui fréquentent je ne sais pas quoi, qui touchent la drogue, ceux qui volent, ceux qui adorent. Dieu te demande de te séparer de tout ce qui est impur. Est-ce que dans ton cœur, il y a l'amertume, il y a la médisance, il y a la jalousie, il y a la compétition? Dieu te demande 2026 pour ne pas rater la gloire des fils et des filles qu'il va déverser pour les rendre visibles, qu'il va déverser abondamment pour les faire émerger. Alors, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, je reçois la grâce de me séparer de tout ce qui est impur. Alors, s'il y a des personnes dans leur maison encore avec des CD de pornographie, bien aimé, tu vas prendre, tu vas jeter. S'il y a encore des poudres, des marabouts, tu vas prendre, tu vas jeter. S'il y a quelque chose qui appartient à autrui, s'il y a le numéro de la femme d'autrui, du mari d'autrui dans ton téléphone, tu vas effacer. Alléluia. Parce que tu ne veux que rien ne soit obstacle à ta bénédiction de 2026. Tu vas recevoir aussi la grâce de te séparer des mauvaises associations. Bien aimé, dans nos vies, il y a aussi des personnes comme ça qui représentent les lots. Ce sont des personnes, ça peut être des personnes que visiblement, tu sais que c'est un lot, mais ça peut être une autre personne que toi aussi, visiblement, tu ne comprends pas que c'est une personne qui est en train de ralentir le progrès de ta destinée. Est-ce qu'il y a des mauvaises associations, des amis d'alcool, des amis de discussion, des amis de soccer, des amis qui ne veulent pas seulement, comment je dis, te construire dans les choses de l'esprit? Alors, bien aimé, n'aie pas peur de te séparer aussi de tous les lots, toutes les personnes qui viennent te décourager, qui viennent te rabaisser, qui vient te diminuer, qui veut venir te rendre esclave, qui veut te venir te réduire à néant. Bien aimé, en cette année, Dieu a dit de se séparer de tout ce qui est impur. Alors, on va voir même comment Dieu sépare Moïse, alléluia, même de son peuple, et le retire pendant 40 ans. C'est vrai que Dieu l'a retiré pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il s'était précipité. Mais c'était un moment aussi de formation. Généralement, quand Dieu veut former ses généraux, une des choses que Dieu fait, Dieu nous sépare. Dieu va nous séparer des yeux jaloux. Dieu va nous séparer des gens autour de nous qui rient, mais dans leur cœur, ils veulent notre chute. Bien aimé, Dieu te sépare parce que Dieu veut te protéger. Dieu te sépare parce que tu es dans un moment de formation. Tu es dans ta cave de Adullam. La Bible nous dit qu'à un moment, Dieu a séparé David et Saoul. Parce que David avait une destinée de roi que Saoul voulait détruire. Et la Bible nous dit que David allait se réfugier dans sa cage de Adullam. C'est dans la cage de Adullam que Dieu a forgé le géant en David. C'est dans la cage de Adullam que Dieu a formé David et formé d'autres 400 soldats qu'il va après utiliser pour gagner 33 batailles. Alors, bien aimé, quand Dieu veut te séparer, ne commence pas à rentrer reconnecté aux relations que Dieu t'a déjà séparées. Alléluia, tu vas dire, Seigneur, je reçois la grâce. S'il y a quelqu'un dans ma vie qui représente un lot, qui représente quelqu'un qui est en train de créer délai à ma destinée, distraction à ma destinée, qui représente diminution, humiliation. Alors je reçois la grâce 2026 sans regret, je me sépare. Rabokata, je me sépare. Rebakatapa, je me sépare. Et tu es en train de prier aussi, même dans la vie de tes enfants. Il y a des amis drogués. Il y a une maman qui me parlait d'éléments qu'il y a un ami drogué qui est en train d'être vraiment proche de son fils. Et elle a tellement peur que l'ami là commence à donner des mauvaises idées à l'enfant. Oh bien aimé, tu n'as pas besoin de trop parler. Commence seulement à prier que Seigneur, sépare mon fils de cet ami drogué. Parce que guess what? La Bible dit qu'il s'assemble, se ressemble. Qui marche avec les sages devient sage et qui marche avec les insensés devient insensé. Ce sont des choses spirituelles. Quand tu t'assembles avec des personnes, tu deviens un avec la personne. Et ce qu'il porte peut aussi te contaminer. Alors tu vas dire, Seigneur, sépare mon jeune enfant, alléluia, de tout mauvais piège, toute mauvaise association qui peut affecter les destinées. Et quand Dieu sépare aussi bien aimé, Dieu va te reconnecter avec de nouvelles connexions, de nouvelles personnes qui vont ajouter la valeur à ta vie pour cette nouvelle saison. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu de nouveaux recommencements. Dieu c'est un Dieu du progrès. Dieu c'est un Dieu de gloire en gloire. Alors, il nous prend dans cette journée, dans cette marche avec lui de gloire en gloire. Sauf si nous sommes obéissants. Alors, quand Dieu te sépare, ne plaît pas, il va te repositionner des bonnes personnes qui seront des bons mentors. Il va te repositionner des bons amis. Il va te repositionner des personnes qui vont dans la même direction que toi. Alléluia. Comme ça, l'autre ne sera pas jaloux. L'autre ne sera pas en train de te rabaisser. Alors, tu es en train de prier, Père, je reçois la grâce au nom de Jésus. Pendant que tu me sépares, Seigneur, des lots, repositionne des personnes qui vont ajouter une valeur dans ma vie, dans mon mariage, dans mon ministère, dans ma carrière, dans mes affaires, au nom de Jésus de Nazareth. Alors tu vas continuer aussi à prier et demander au Seigneur de te détacher de toute chose dans ton cœur qui représente pollution, qui représente ténèbres et qui peut éloigner la présence de Dieu. Oh Seigneur, je me sépare de la médisance, je me sépare de la jalousie.
Je me sépare, alléluia, des consultations des devins. Je me sépare de l'inceste, des concubinages, des fornications. Je me sépare des adultères. Je me sépare aussi de la paresse de la prière, de la paresse de la lecture de la parole. Je me sépare des rivalités. Je me sépare des haines, des disputes, des sorcelleries. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas demander au Seigneur maintenant la grâce d'être sanctifié. Alléluia, par le sang de Jésus. Alors c'est une nouvelle année, ça commence avec une nouvelle ère. Chaque année a sa nouvelle saison, sa nouvelle grâce. Alléluia. Et généralement, comme je dis, Satan est un bon accusateur. Alors quand nous ne sommes pas sanctifiés, purifiés, il faut commencer à venir pointer du Seigneur. Celui-ci ne le bénit pas. Celui-là ne la bénit pas. Alors, bien aimé, c'est la raison pour laquelle la purification de l'âme est très importante pour que tu sois irréprochable et que tes bénédictions descendent sur toi, comme on dit en anglais, unhindered. Ça veut dire sans empêchement et sans obstacle. Alors, tu vas prier maintenant que le Seigneur t'entoure et te sanctifie, toi, ton mari, tes enfants, dans le sang précieux de Jésus. Et que le Seigneur inspecte ta maison. Est-ce qu'il y a une chose dans ta maison même que tu ne sais pas que tu dois te séparer? Alors que l'Esprit de Dieu commence à te communiquer pour que tu te sépares, pour que rien ne soit obstacle à ta bénédiction de 2026. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Donc, ici, nous sommes en train de prier dans la prière, la brochure des 3 jours de jeûne dont le Seigneur a donné pour son peuple. Et une chose, il a dit, pour ceux qui vont prendre ces 3 jours de jeûne et qui vont déclarer ces points de prière, ils auront une année différente. Ils auront une année favorable. Alléluia. Donc, nous allons maintenant prendre la Sainte Communion. Alors, si tu m'écoutes, si tu as comme je dis, un morceau de pain sans levain ou un morceau de pain simple, une grenadine, ou si tu as un jus de raisin. Et si tu n'as même pas de grenadine, avec la foi, tu peux prendre un jus de pomme ou un jus d'orange. C'est quelque chose, une activité qu'on fait avec la foi. Alors, tu vas lire Luc 22, 19 à 20, pendant que tu vas vouloir prendre ta Sainte Communion. Et généralement, la Sainte Communion, l'Esprit de Dieu m'a expliqué, il a dit, la communion qu'on prend en début d'année, c'est d'abord une communion pour renouveler l'alliance qu'on a avec le Seigneur. Parce que généralement, en début d'année, le diable vient renouveler aussi ses alliances d'échecs, ses alliances de limitation. Il revient redérouler les mauvais calendriers dans nos vies. Alors, nous allons utiliser le sang de Jésus pour stopper. Alléluia. Pour stopper Satan, pour dire Satan, le sang, j'ai déjà une alliance avec Jésus. Il a payé le prix pour que j'ai une année réussite, une année de paix, une année de santé. Alors, bien aimé, le sang vient comme renouvellement d'alliance. Et ce renouvellement d'alliance, quand tu vas finir de prendre, l'Esprit de Dieu m'a montré dans l'Esprit comment il y a une marque de Christ qui va être posée sur ton front. Alléluia. Et ce sera comme une marque de ne pas toucher. Alléluia. Une marque qui montre l'appartenance à Jésus. Pour que les forces de la maison de ton père, de ta mère, ne viennent pas encore te réclamer et te remettre encore dans tous les mauvais cycles qui veulent te ramener pour les années antérieures. Donc, c'est très important que tu comprennes pourquoi tu es en train de prendre ta Sainte Communion. Alors, nous allons lire Luc 22, 19 à 20 et nous allons faire des déclarations très, très puissantes. Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Alors le verset 20 dit, « Il prit de même la coupe après le souper et leur donnant en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alléluia. Alors tu vas déclarer avec moi, par cette parole, le Seigneur Jésus-Christ a offert son sang comme une boisson et sa chair comme un pain. Alors quiconque boit son sang avec foi et mange sa chair ne mourra point, mais aura la vie éternelle. Alors à présent, avec foi, tu vas prendre maintenant le petit morceau de pain, alléluia, qui est dans ta main, et tu vas pouvoir boire, que ce soit ton jus de grenadine, que ce soit ton jus de raisin ou ton jus de pomme. Et maintenant, tu vas déclarer, de même, je mange avec foi la chair de Jésus-Christ, car il est écrit que sa chair est devenue mon pain. Et en mangeant la chair et en buvant le sang de mon Seigneur Jésus-Christ, je renouvelle en cette nouvelle année 2026 une nouvelle alliance avec lui et je reçois cependant la vie en abondance sur
tous les départements de ma vie, ainsi que la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Rappelons dans le livre de Apocalypse, la Bible dit que le nom de Jésus-Christ encore, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu s'est fait chair. Alléluia. Donc, pendant que tu es en train de prendre la Sainte Communion, tu es en train de manger Christ et tu es en train de consommer la parole de Dieu. Alors, tu vas déclarer, je reçois donc la force surnaturelle. En cette nouvelle année, je reçois la grâce divine. Par cette Sainte Communion que j'ai prise avec foi, je reçois la puissance et l'onction nécessaire. Marcher chaque jour de cette nouvelle année avec succès et dans la crainte de Dieu. Alors, bien aimé, Dieu veut voir des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas seulement une histoire de bénédiction. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis, mais dans le péché. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis, mais ils ne veulent pas être bénis dans l'obéissance. Bien aimé, ce sont des lois spirituelles. Souvent, même, c'est ta désobéissance qui va être une entrave à tes bénédictions. Mais tu dis, je reçois la force spirituelle de marcher dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, ce sera une année de succès et dans la crainte de Dieu. Je déclare que le sang de Jésus-Christ ramène la vie en moi pour tout ce qui était mort. Alors, bien-aimé, est-ce que c'est tes potentiels qui étaient morts? Est-ce que c'est ta santé qui était morte? Est-ce que ce sont tes finances qui étaient mortes? Est-ce que ce sont tes relations, ton mariage, ta carrière qui était morte? Tes vertus qui étaient mortes? Tu reçois maintenant une restauration, un renouvellement par le sang précieux de Jésus. Que toute substance spirituelle qui a été sucée, toute substance spirituelle qui a été volée par les forces des ténèbres, qui a été substituée par les forces des ténèbres, qui a été vidée par les forces des ténèbres, soit ressuscitée maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, tu vas continuer à déclarer. Alors, je reçois par le sang de Jésus-Christ la restauration de mon énergie spirituelle, de mon essence vitale, de mes vertus spirituelles, de ma gloire spirituelle, de ma beauté spirituelle, la visibilité, la faveur devant Dieu et devant les hommes. Alors que ce sang de Jésus-Christ réveille tous les potentiels endormis en moi. Bien aimé, en nous, il y a tellement de potentiels. Il y a des prophètes qui ne savent pas. Il y a des évangélistes qui ne savent pas. Il y a les intercesseurs qui ne savent pas. Alors que ce sang de Jésus déclenche les dons spirituels que Dieu a mis en toi. Alors tu es en train de prier. Rabakatapakasa. Rebeke, sang de Jésus, active en moi les potentiels endormis. Rekozarabaka. Il y a des personnes qui ont des voix d'ange qui étaient supposées sortir des albums. Alors le diable est en train de te rabaisser. Le diable est en train de te réduire à néant. Alors que le sang de Jésus déclenche en moi des potentiels endormis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le sang de Jésus-Christ évacue de mon être tous les dépôts sataniques et maléfiques. Une des choses dont Satan est trop fort, c'est qu'il nous bombarde avec les dépôts sataniques et maléfiques. Et la raison pour ces dépôts sataniques et maléfiques, c'est pour nous créer maladie, pour nous créer faiblesse spirituelle, pour réduire nos années de vie, pour nous créer confusion, pour nous créer oppression. Alors tu vas commencer à déclarer, le sang de Jésus-Christ commence à détruire dans mon corps toute nourriture, boisson nocturne, toute sémence ou injection spirituelle de nuit, tout dépôt issu des rêves sexuels. Soyez paralysés par le sang de Jésus. Toute marque de malchance, tout cycle d'échec dans ma vie, soit effacé par le sang de Jésus. Toute maladie incurable, tout cancer, tout HIV, toute fibrome, bien-aimé, tu es en train de prier. Tout diabète dans mon corps soit séché au nom de Jésus-Christ. Tout fibrome, tout myome dans mes trompes soit séché au nom de Jésus. Toute particule ténébreuse, virus satanique, bactérie satanique qui vit dans mon sang, soit paralysée par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie congénitale sur les enfants, qui les empêche de bien parler, tout esprit d'autisme, tout esprit, rabakata, d'esprit de paralysie. Alléluia, bien-aimé, tu es en train de prier. Alors mes enfants reçoivent la vigueur. Ils sont guéris maintenant de toute pollution, des maladies congénitales, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors toute présence étrangère dans mon corps soit consumée et dissoute par le sang de Jésus-Christ. Alors tout ce que Dieu n'a pas planté en moi soit déraciné. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma maison par son sang soit déraciné. Sur mon mari, soit déraciné. Sur mes enfants, soit déraciné. Toute chose que Dieu n'a pas planté dans mon ventre par le sang de Jésus soit déraciné. Tout cancer des seins
Oh, tout celui mutagène qui est en train de me créer cancer des seins. Oh, bien-aimé, tu dis, sois déraciné. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans mes mains, dans ma tête. Oh, il y a des personnes avec des pertes de mémoire. Sois déraciné par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu vas continuer à prier. Que le sang de Jésus-Christ purifie entièrement mon système spirituel et sanguin. Que le sang de Jésus-Christ fasse disparaître les choses anciennes. Et pour que les nouvelles choses se manifestent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le sang de Jésus-Christ produise en moi des vitamines, des antibiotiques spirituels, afin de me rendre résistant à toute forme de maladie et d'attaque. Alors je reçois le vaccin contre toute attaque dans l'esprit. Je reçois le vaccin spirituel par le sang de Jésus contre toute attaque de maladie. Au nom de Jésus de Nazareth, les vitamines spirituelles commencent à fortifier mon système immunitaire contre toute forme de dépôt satanique de maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du sang de Jésus-Christ nettoie dans ma vie spirituelle et me purifie de tout canal spirituel, purifie tous mes canaux spirituels. Tous mes canaux, bien aimés, les canaux spirituels, ça veut dire quoi? Le diable aime entrer par tes organes génitaux, c'est un canal, alors que le sang purifie. Le diable aime entrer par tes yeux, c'est un canal, alors que le sang de Jésus-Christ purifie. Alors le diable aime entrer par nos bouches, que le sang de Jésus purifie. Aime entrer par nos narines, que le sang de Jésus-Christ purifie. Aime entrer par nos oreilles, que le sang de Jésus-Christ purifie tous nos canaux spirituels, afin que nous puissions recevoir de Jésus-Christ sans obstacle. Alors je recevrai la clarité de la voix de Dieu. Je n'écouterai pas la voix de Dieu de manière un peu dérangée. J'écouterai la voix de Dieu cette année clairement. Ce sera limpide, les instructions de l'Éternel. Toute cataracte dans mes yeux pour m'empêcher de voir le mouvement de Dieu soit enlevée. Toute chose pour bloquer mes oreilles, pour me rendre sourd spirituel. Je te déracine dans mes oreilles. Alors les instructions divines sont captées 20 par 20. Je reçois la capacité de capter le mouvement divin, de capter les instructions divines sans obstacle. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ qui purifie et rend mes oreilles et mes yeux sensitifs à la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors comme Jérémie a trouvé la parole de Dieu et l'a mangée, alors bien aimé, tu vas déclarer. Et que cette parole est devenue la joie dans son cœur. Tu vas déclarer que cette sainte communion en moi va produire le Saint-Esprit et une joie constante tout le long de l'année. Alors les circonstances de joie pour moi, je refuse de pleurer en 2026. Je refuse d'être rejeté. Je refuse d'être humilié. Je refuse d'être moqué. Je refuse d'être frustré. Alors le sang de Jésus-Christ va commencer à positionner, à activer, à programmer les circonstances de joie dans ma vie. Dans chaque département, chaque jour amènera la joie. Chaque jour amènera les bénéfices. Chaque jour amènera les témoignages. Chaque jour sera pour moi une raison de célébrer. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors je te rends gloire encore, Seigneur, par ta parole qui me donne la joie. Je déclare que je rirai aux éclats. En 2026, je danserai la victoire. En 2026, je célébrerai en 2026. Au nom de Jésus, les pleurs ne seront pas mon partage. Le regret ne sera pas mon partage. Les erreurs ne seront pas mon partage. Je déclare maintenant d'être en fusion avec le calendrier divin. Et le Seigneur me relâche maintenant ce qui est pour moi. Mon ciel est ouvert. Chaque jour, relâche sa peine, relâche ses ressources, relâche ses connexions, relâche ses bénédictions, relâche sa gloire et ça tombe sur ma tête directement. Oh, mes bénédictions ne seront pas substituées. Je déclare que je serai dans la joie. Seigneur, tu vas provoquer la joie. Tu vas provoquer les circonstances de joie. Tu vas provoquer les circonstances de joie. Je ne serai pas en pleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors tu vas déclarer la grâce maintenant, que le sang de Jésus-Christ crée une marche prudente et une vie de sainteté, et une vie de fidélité et inébranlable envers Dieu. Alors tu vas déclarer, Seigneur, en cette année 2026, je serai un de tes servants qui vivra dans la sainteté. Je reçois la grâce de marcher prudemment dans l'intégrité. Je reçois la grâce de marcher dans ta fidélité. Je serai un serviteur fidèle et ma fidélité sera inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors tu vas prier, quelles que soient les circonstances
Père éternel, Rabakataya Rabababa, Rabababa, je prie que papa, alléluia, que cette parole purifie en moi par le feu et restaure toutes les parties de ma vie volées. Alors tout organe de ta vie est changé. Alors Dieu te donne de nouveaux organes. Puis maman qui cherche les fruits des trompes, Dieu te donne un nouveau utérus. Il te donne de nouvelles trompes. Dieu te donne un nouveau foie. Dieu te donne Rabakataya, une nouvelle pensée. Dieu renouvelle maintenant ton cerveau. Dieu renouvelle ton cœur. Alors Dieu commence à nous positionner des nouveaux organes. Des organes qui sont à frais, qui fonctionnent 100%. Au nom de Jésus-Christ, nos organes ne seront pas altérés. Alors Dieu nous donne en cette nouvelle année des nouveaux organes. Au nom de Jésus, Dieu nous bâtit. Il fortifie nos muscles de résister les tempéries. Au nom de Jésus-Christ, Dieu nous fortifie tout le long de cette année et nous serons comptés parmi les frères et les sœurs sanctifiés. Alors Père, je prie encore que ta main puissante me soutienne, moi et ma famille et tous les membres leaders de ce ministère. Que ta main nous garde, papa. Que ta main nous préserve tout le long de cette année. Et surtout que ta présence illumine notre vie. Illumine nos enfants, nos maris, nos familles, les leaders de ce ministère, afin que nous puissions sans obstacle et avec puissance manifester ta gloire dans chaque communauté, chaque pays où nous sommes représentés pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons prendre la partie numéro 3. Alors, nous allons continuer dans les prières intenses en préparation de l'année 2026. S'il vous plaît, restez concentrés dans la prière. Pendant que je prie, bien-aimé, tu répètes. C'est comme ça que l'esprit de prière va te toucher. C'est comme ça que ta vie de prière va être améliorée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.